Chaque mois, des millions de Français reçoivent leur salaire. Ils travaillent, ils sont payés, et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Pas parce qu'ils dépensent de façon folle, pas parce qu'ils commettent des erreurs, mais parce qu'il existe un mécanisme silencieux, progressif et très peu enseigné, qui fait que plus vous gagnez, plus vous dépensez, et que l'écart entre les deux reste toujours le même. Ce mécanisme, on l'appelle le piège du salaire. Et dans ce documentaire, on va l'expliquer simplement, chiffres à l'appui. Première chose à comprendre, votre salaire n'est pas ce que vous croyez. Quand votre employeur vous annonce un salaire de 3 000 €, c'est ce qu'on appelle le salaire brut. Mais ce n'est pas ce que vous recevez. Avant même que l'argent arrive sur votre compte, une partie est prélevée automatiquement. Les cotisations sociales d'abord, le prélèvement à la source ensuite. Ce qui reste sur votre compte, c'est le salaire net. En France, selon les données de l'INSEE, le passage du brut au net représente en moyenne une perte d'environ 25 à 30% selon votre tranche d'imposition. Concrètement, sur 3 000 € bruts annoncés dans votre contrat, vous en touchez entre 2 000 et 2 200 net. Ce n'est pas une arnaque, c'est le fonctionnement du système. Mais c'est déjà le premier écart entre ce que vous pensez gagner et ce que vous touchez réellement. Deuxième chose, une large partie de ce qui reste part avant même que vous décidiez quoi que ce soit. L'INSEE mesure chaque année ce qu'on appelle les dépenses préengagées. Ce sont toutes les dépenses sur lesquelles vous n'avez aucune décision à prendre chaque mois. Le loyer ou le remboursement de crédit immobilier, les factures d'énergie, l'abonnement Internet, l'assurance voiture, le téléphone. Ces dépenses représentent en moyenne 30,3% du revenu disponible brut des ménages français, selon les comptes nationaux 2024. Cela veut dire que presque un tiers de votre argent est parti avant que vous ayez ouvert votre portefeuille. Il se dépense automatiquement, invisiblement. Et c'est précisément cette invisibilité qui est le problème. Ce que vous ne voyez pas partir, vous ne le questionnez jamais. Est-ce que cet abonnement me sert encore? Est-ce que cette assurance est au bon prix? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce forfait? Le problème, c'est que l'argent part en douce. Alors, on ne questionne rien. Troisième chose, l'augmentation de salaire ne résout rien. Et la science le prouve. C'est peut-être la partie la plus surprenante. Vous obtenez une augmentation. 200 € de plus par mois. Vous vous dites que ça va changer quelque chose. Mais dans la très grande majorité des cas, ça ne change rien du tout à votre épargne. Ce phénomène a été étudié, nommé et documenté par les économistes comportementaux. On l'appelle le lifestyle creep, qu'on peut traduire par l'inflation du style de vie. Le mécanisme fonctionne comme ceci. Quand votre revenu augmente, vos dépenses augmentent au même rythme, souvent sans que vous vous en rendiez compte. L'appartement légèrement plus grand, la voiture plus récente, les restaurants un peu plus chers, les livraisons à domicile un peu plus fréquentes. Chaque nouveau confort devient progressivement une habitude. Et une habitude, en termes de psychologie, est très difficile à abandonner. Les économistes appellent ça l'ancrage hédonique. Votre cerveau s'adapte à un nouveau niveau de confort et le considère rapidement comme normal. Revenir en arrière devient psychologiquement douloureux, même si, objectivement, vous viviez bien avant cette augmentation. Résultat, 200 € de plus, 200 € de plus dépensés. L'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous mettez de côté reste à peu près identique. Et les données françaises le confirment clairement. Selon les données de l'INSEE et de la Banque de France, le taux d'épargne des ménages français s'établit à 18,2% du revenu disponible brut en 2024. En apparence, c'est un bon chiffre. Mais ce taux moyen cache une réalité très inégale. Selon les données de plusieurs études, les 20% des ménages les plus aisés détiennent à eux seuls près de 60% de l'épargne totale du pays. Ce qui signifie que pour la majorité des actifs, le véritable taux d'épargne est nettement inférieur à la moyenne nationale.
Et une étude Odoxa le confirme d'une autre façon. 46% des Français déclarent épargner non pas pour construire quelque chose, mais par peur des imprévus. Pour réparer la voiture si elle tombe en panne, pour tenir si le chauffe-eau lâche. Ce n'est pas de la richesse, c'est de la survie différée. Quatrième chose, il y a une confusion fondamentale que l'école ne vous a jamais vraiment expliquée. La confusion entre le revenu et la richesse. Le revenu, c'est ce que vous gagnez chaque mois grâce à votre travail. La richesse, c'est ce que vous possédez et qui continue à produire de l'argent même quand vous ne travaillez pas. Un bien immobilier qui génère un loyer. Des placements financiers qui versent des intérêts ou des dividendes. Une activité secondaire qui fonctionne sans vous. Vous pouvez avoir un revenu de 4 000 € par mois et aucune richesse. Et vous pouvez avoir un revenu de 2 000 € et commencer à construire une vraie base financière si vous décidez de transformer une partie de votre revenu en actif. La différence ne se joue pas sur le montant de votre salaire. Elle se joue sur ce que vous faites de l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Chaque mois, l'écart se réduit. Et comme c'est confortable, personne ne s'en inquiète. Alors que peut-on faire concrètement ? La première étape, c'est de mesurer, vraiment. Pas ce que vous croyez épargner, ce que vous épargnez réellement. Prenez vos 3 derniers relevés bancaires. Calculez vos dépenses fixes. Calculez ce qu'il reste. Ce simple exercice, la plupart des personnes qui le font pour la première fois en sont surprises. La deuxième étape, c'est de décider que la prochaine augmentation ne changera pas votre style de vie. Ces euros additionnels serviront à diminuer vos charges régulières ou à investir dans un actif. Un remboursement anticipé de crédit, un plan d'épargne, un investissement progressif. Ce geste simple, répété dans le temps, est ce qui sépare ceux qui restent dans le piège de ceux qui en sortent lentement. La troisième étape, et c'est peut-être la plus efficace, c'est de traiter l'épargne comme une dépense obligatoire, pas comme ce qui reste à la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, il ne reste presque jamais rien. L'argent disponible sera toujours absorbé. C'est un principe documenté en économie. Les dépenses tendent à s'ajuster aux revenus disponibles. Retirez l'épargne d'abord, automatiquement, dès le jour de paie. Ce qui ne passe pas dans votre compte courant ne peut pas être dépensé. Ce que ce documentaire a voulu montrer, c'est simple. Le problème financier de la majorité des actifs n'est pas un manque de revenus. C'est un manque de compréhension des mécanismes qui décident silencieusement où va leur argent. La fragmentation automatique des prélèvements. L'invisibilité des dépenses préengagées. L'inflation du style de vie à chaque augmentation. La confusion entre gagner et posséder. Ces mécanismes ne sont pas enseignés à l'école. Ils ne font pas la une des journaux. Et pourtant, ils déterminent la situation financière de dizaines de millions de personnes. Comprendre comment fonctionne ce piège, c'est la première condition pour pouvoir en sortir. Si ce documentaire vous a apporté quelque chose de concret, partagez-le. Abonnez-vous à Sous la surface. Chaque semaine, on explique ce que personne ne prend le temps d'expliquer simplement. À bientôt sous la surface.